Alors pourquoi l'autonomie? Encore un nouveau point, c'est le quatrième, je crois. Pourquoi ça vaut le coup d'être autonome en Gemara, Gemara chez Tosfot? Eh bien, on va parler ici de Shalom Bayit un petit peu. On parle ici d'un couple, d'une famille qui a l'intention d'avoir ce qu'on appelle un Esek HaTorah. Esek HaTorah, ça veut dire c'est une famille qui a l'intention de faire Torah Mitzvot et de se développer dans le Derer HaTorah avec la Avodat Hamidot, etc., etc., etc. À un moment donné, quand on fait tchouva, quand on veut se rapprocher de Boré Olam, quand on veut se rapprocher de Dieu, qu'on veut faire étudier sa Torah et faire ses mitzvot, à un moment donné, il faut comprendre que la femme va avoir besoin d'un mari qui a des connaissances, d'un mari indépendant du Rav, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, et les enfants vont avoir besoin d'être rassurés un petit peu qu'ils ont un papa qui est capable, qui a des capacités dans la Torah. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme, le papa, c'est la lumière. C'est la lumière à la maison. C'est lui qui est la source des connaissances. C'est lui qui est la source des expériences. C'est lui qui va ramener la plupart du temps le plus d'argent. C'est lui qui va avoir donné la direction dans les choses. Donc en fait, le papa, ça va être la référence. Donc dès qu'on va vouloir rentrer dans la Torah, monter dans le Esek HaTorah, dans les limoud, dans les mitzvot, tout ça, automatiquement, tous les regards vont se tourner vers ce papa. Et la femme en particulier, là on va parler de la femme, on parlera des enfants dans une autre vidéo, la femme en particulier, quand le mari fait teshuva, quand la femme fait teshuva, quand toute cette famille avance dans la Torah, la femme va avoir une attente particulière envers le mari. La femme a besoin de connaître on parle d'une femme qui fait teshuva ou qui est religieuse. Elle va avoir besoin pour sa cuisine, de connaître des halachot, elle a besoin de les connaître elle-même. Et si elle ne les connaît pas, elle a besoin de pouvoir compter sur son mari. Elle ne veut pas tout le temps être pendue au téléphone avec le Rav, ou tout le temps pendue sur un cours, sur je ne sais quel site de Torah ou sur YouTube. Donc la femme, elle a besoin de savoir, d'être rassurée qu'elle peut compter sur son mari, qu'il va pouvoir ouvrir un livre, il va pouvoir être lui-même la source, d'accord, pas forcément se reposer sur un autre Rav qui va lui donner les réponses, mais elle est rassurée qu'il va être la source de la connaissance de la Torah à la maison, déjà pour elle-même, pour ses hashkafot, pour le boussard, pour la direction à prendre, pour des conseils, et puis bien souvent pour les halachot. À part ça, la femme, elle a besoin d'être rassurée que le mari va se travailler. Un homme qui étudie bien la Torah comme il faut, qui applique la Torah, et qui se travaille les midot, qui fait la avodat hamidot, donc qui travaille ses qualités, qui équilibre ses défauts, tout ça, d'accord? Un homme donc qui étudie, qui sait étudier, qui applique, c'est un homme qui va pouvoir faire la avodat hamidot. Il va pouvoir équilibrer ses qualités et gommer un peu ses défauts. Donc la femme qui voit toujours des défauts chez l'un et chez l'autre, surtout au début du mariage, un homme il est très brut, il est mal démoulé, d'accord, brut de décoffrage, donc il y a beaucoup de choses à améliorer chez l'homme. Et la femme, c'est la spécialiste de l'amélioration, d'accord, inspectrice des travaux finis, c'est la spécialiste de l'amélioration des défauts de l'homme. Donc la femme, ça va la rassurer, elle voit qu'un mari qui est engagé, un mari qui étudie, un mari qui applique ce qu'il étudie, qui suit des rabbanim, qui suit des talmidei chachamim, etc. Donc c'est un mari qui se cultive, il veut être autonome dans l'étude de la Torah, dans la Gemara, dans la Halacha, il veut ouvrir les livres lui-même. Elle est rassurée qu'il va avoir la lumière et la matière nécessaire pour améliorer ses midot au quotidien. Donc quand la femme voit des défauts chez son mari et qu'elle sait qu'il étudie et qu'elle sait qu'il progresse, elle est rassurée. Dernier volet pour ce qui concerne la femme, et ça amène beaucoup de Shalom Bayit, dernier ou avant-dernier volet, c'est que la femme a besoin qu'on ait une avira, ce qu'on appelle une ambiance de Torah à la maison. Pour les enfants, la femme veut éduquer ses enfants. D'abord, l'éducation revient à la femme. Mais elle veut que la direction de l'éducation, d'accord, elle veut que la direction de l'éducation, ça soit la Torah. Donc, qui c'est qui donne la direction de l'éducation? C'est le mari. Et qui c'est qui applique les directives? C'est la femme dans le chinour, dans l'éducation, d'accord? Donc la femme, elle a besoin d'être rassurée que le mari, il va avoir une tête carrée, une tête propre, une tête nette dans comment on étudie, qu'est-ce qu'on applique comme halachot, comment on pense, c'est quoi la hashkafa, comment on va gérer les téléphones, l'iPhone, comment on va gérer Internet, comment on va gérer l'explication aux enfants du rapport au sexe opposé, comment on va gérer le rapport à la mode, comment on va réussir
à éduquer des enfants dans le Derer à Torah, en harmonie, autant que faire se peut, avec notre siècle, avec un certain niveau de modernité, un certain niveau de confort. La femme a besoin d'être assurée qu'elle va pouvoir éduquer ses enfants d'après les hashkafot, d'après les modes de pensée, les conceptions d'un homme qui est empreint de Torah. C'est très important. Voilà, c'est énorme. Ça s'appelle briller aux yeux de sa femme. Plus un homme va étudier lui-même, plus sa femme va être fière. Elle va être fière, elle va le pousser, elle va voir qu'elle le pousse à l'étude. En plus, c'est que le rabat de la femme, c'est d'avoir poussé le mari et les enfants à l'étude. Donc, quand elle voit qu'elle pousse son mari à s'inscrire à un collège du soir, ou bon, s'ils sont déjà beaucoup plus avancés, à prendre déjà une étude du matin après la tefila, etc., et qu'elle voit que le mari, il avance, il prend sur lui, et il devient de plus en plus autonome, de plus en plus indépendant, et il devient la source de la lumière à la maison. Ah, vous savez, l'homme, il représente la lumière parce qu'il représente le yud, d'accord? Le yud, c'est la chokhmat Torah, d'accord? Et la femme, elle représente le et. Même physiquement, déjà, l'homme, physiquement, il représente plus un yud et une femme, elle ressemble plus à un et, d'accord? Donc, c'est une allusion au niveau de notre corps, la manière dont Dieu nous a créés, pour nous montrer que l'homme doit être rempli de yud, il doit importer le yud dans la maison, c'est-à-dire le yud, c'est chokhmat Torah, d'accord? Et la femme qui est le et, elle va recevoir ce yud, ça fait yud ke, ça fait la présence divine dans la maison, ça fait il y a le Shalom Bayit.